Bonjour, je suis Benoît Laval, 44 ans, coureur passionné depuis plus de 30 ans. J'habite à Saint-Pierre-de-Chartreuse et j'ai organisé ma vie autour du trail en créant par exemple la marque Red Light. Après avoir fait beaucoup de choses différentes en course à pied, de la piste et des crosses, puis des marathons, cela fait 18 ans que je fais du trail, ce qui m'a emmené par exemple faire le Grand Raid de la Réunion où j'ai fait 2e, 4e, 5e, le Marathon des Sables où j'ai fait dans les 10 premiers et en équipe de France de trail en 2010. Ma dernière aventure était déjà extrême avec un 400 km non-stop dans le désert de Gobi. La prochaine sera encore plus extrême avec la course réputée la plus dure du monde, la Barclay. La Barclay n'est pas un trail comme les autres. Depuis sa création en 1986, seulement 14 participants ont complété les 100 miles, c'est-à-dire 160 km théoriques, en réalité plus de 200 km sur le terrain. L'origine de l'histoire est singulière, elle a démarré autour d'un fait divers, l'évasion de l'assassin de Martin Luther King d'une prison de haute sécurité. Cet évadé a été repris 60 heures plus tard au milieu de la forêt de Frozen Head, à seulement 13 km de la prison. L'organisateur de la course, Laz, qui à l'époque était un coureur à pied passionné, en a rigolé avec un ami. En 60 heures, ils auraient fait au moins 100 miles. L'idée de la course était née. Organisée début avril de chaque année dans le parc de Frozen Head, dans le Tennessee, la course consiste en 5 boucles de 20 miles, soit 160 km à 200 km au total, et plus de 16 000 mètres de dénivelé positif, soit 2 fois l'ascension de l'Everest. Les coureurs disposent de 60 heures, soit 12 heures pour chaque boucle de 32 km. Mais entre autres originalités, le parcours n'est pas balisé et complètement en tout terrain. Il n'y a qu'un seul point d'eau en guise de ravitaillement, et il faut prouver son passage sur le parcours en arrachant des pages précises de livres répartis et cachés. Les GPS, altimètres et téléphones portables sont bien entendu interdits. La météo de début avril est aussi capricieuse et participe à la difficulté. L'heure de départ est entre minuit et midi et n'est connue qu'une heure avant quand Laz souffle dans une corne de brume et le départ est donné lorsqu'il allume une cigarette. C'est certes 5 fois la même boucle, mais elle est à faire une fois de jour, puis de nuit, puis dans l'autre sens de nuit, etc. Chaque année, il y a 40 coureurs sélectionnés, selon un processus mystérieux et secret. En guise de courrier d'accord, l'organisateur vous envoie une lettre de condoléances pour vous informer de votre inscription à la course la plus dure du monde. Et il n'y a absolument rien à gagner, mais d'un autre côté, l'inscription ne coûte que 1,60 $, 1 cent par kilomètre. Et il faut faire don à Laz d'une plaque d'immatriculation de son pays. J'ai la chance d'être sélectionné à cette fameuse Barclay pour 2016. J'ai certes de l'expérience, mais il n'y a eu que 14 finishers dans les 29 premières éditions. Je sais que cela sera très compliqué d'être le 15e finisher, ne serait-ce que par la difficulté première, effectuer 200 km et 16 000 mètres de dénivelé en 60 heures en tout terrain. Je me fixe comme premier objectif de faire 3 tours, ce qu'à peine 10% des inscrits réussissent chaque année. Mais je m'entraîne aussi avec la petite lueur d'espoir de parvenir à faire ces fameux 5 tours. Rendez-vous début avril dans le Tennessee.